Salut, bienvenue sur Cochimia Creole. Dans la vidéo, ça nous parle résoudre ensemble un problème qui était dans l'examen baccalauréat en juillet 2019. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour capable bien comprendre l'exercice à nous porter. Mais avant de commencer, si vous pouvez abonner à la chaîne là, eh bien, c'est cliquer sur le bouton s'abonner et puis cliquer sur la petite cloche là pour chaque vidéo nous laguer pour capable recevoir une notification qui dit nous laguer aux vidéos. D'abord, nous parlons du problème ensemble. Un volume de 500 ml d'acétylène, puis ATNP, est déduit dans un excès de dioxygène. 1. Écris l'équation bilan de la réaction. 2. Calculer la quantité en mol de dioxyde de carbone produit. 3. Déterminer le volume d'air pris dans les conditions normales qui seraient nécessaires à cette réaction. Maintenant, nous allons généraliser le problème ensemble. D'abord, nous volume pour acétylène qui égale 500 ml. Et bien, nous dit volume acétylène égale 500 ml. Nous tout convertir en litres. Premier, ça, on demande pour faire un problème, on demande pour capable d'écrire équation bilan. 1. Équation bilan. 2. On demande pour capable calculer quantité de matière pour dioxyde de carbone. Et bien, nous écrit 2. Nombre de moles de CO2. Troisième position, on demande pour capable déterminer volume d'air. Et bien, nous écrit 3 volumes d'air. Donc, c'est 3 questions ça nous parle pour nous répondre dans le problème. Écris l'équation bilan de la réaction. Nous pourrons tourner dans le problème pour nous capable ça a été dit. Et dit nous c'est acétylène qui est détruit par un excès de dioxygène à condition normale de pression et de température. Eh bien, nous allons écrire formule chimique pour acétylène, qui c'est C2H2, plus formule chimique pour dioxygène, qui c'est O2. Donc, puisque on dit acétylène n'est même plus détruit, eh bien, là, ça nous parle de formation de CO2, qui c'est dioxyde de carbone, et puis plus H2O. Eh bien, nous écrit H2O. Eh bien, là, qu'on a nous finir ensemble avec équation, nous parlons équilibré. Pour nous capable d'équilibrer l'équation, eh bien, nous pouvons ajouter 2 devant acétylène. Là, nous venons de 2 par 2, nous avons 4 carbones non réactifs. Eh bien, nous pouvons ajouter 4 devant CO2 pour nous capable de 4 carbones non produits. Pour ajouter 4. Là, nous avons 2 par 2, bon, 4 hydrogènes non réactifs. Eh bien, nous pouvons ajouter 2 devant H2O pour nous capable de 4 hydrogènes non produits. Maintenant, nous venons de 4 par 2, bon, 8 oxygènes, plus 2, 10 oxygènes. Ça veut dire que nous avons 10 oxygènes non produits. Eh bien, nous pouvons ajouter 5 devant au lait pour nous avoir 10 oxygènes non réactifs. Eh bien, nous ajouter 5. Donc, pour première question, nous avons fini là. Nous pouvons passer à la deuxième question, côté que nous demandons capable calculer quantité de matière pour dioxyde de carbone. Pour nous capable calculer quantité de matière pour dioxyde de carbone qui c'est nombre de moles, eh bien nous pouvons utiliser rapport stoichiométrique. Pour nous capable faire rapport stoichiométrique là, eh bien nous pouvons regarder nos problèmes là, eh bien sous qui composé chimique nous te gain information. Nous te gain information sur acétylène. Donc te bon nous volume pour acétylène. Eh bien puisque nous gain information sur acétylène, nous devons capable déterminer nombre de moles pour CO2, eh bien, nous allons faire rapport stoichiométrique là entre dioxyde de carbone et acétylène. Eh bien, pour ça, nous allons écrire d'abord nombre de moles pour acétylène. Donc, c'est NC2H2 divisé par nombre de moles pour CO2. Eh bien, pour ça, tout nous sommes capables d'écrire nombre de moles CO2 dans le numérateur, et puis nous avons écrit nombre de moles C2H2 dans le dénominateur. Après ça, nous pouvons égaler à coefficient stoichiométrique pour chaque composé chimique. Pour acétylène, eh bien, nous avons coefficient stoichiométrique qui c'est 2. Eh bien, nous écrit ici 2 dans le numérateur et puis divisé par coefficient stoichiométrique pour CO2. Coefficient stoichiométrique pour CO2, c'est 4. Eh bien, nous divisons par 4. Qu'on y a là, nous pouvons faire produit croisé pour nous capable de déterminer eh bien nombre de moles pour CO2. Mais pour pas gagner nombre de moles
pour C2H2. Nous avons seulement volume pour acétylène. Et nous allons chercher nombre de moles pour C2H2 qui c'est acétylène. Comme on a déterminé nombre de moles pour C2H2, eh bien nombre de moles C2H2 égale c'est volume divisé par volume molaire. Volume molaire là égale 22,4 litres par mol, puisque dans le problème nous avons parlé nous de température et pression normale, c'est ça que fait n'a utiliser 22,4 litres par mol. Là nous avons déjà gagné volume acétylène qui égale c'est 500 ml. Et bien nous allons juste remplacer par valeur. Et bien nous allons nous écrire c'est nombre de moles C2H2 égale c'est 0,5 litres qui c'est volume divisé et bien par volume molaire qui égale 22,4 litres par mol. N'a fait calcul là et bien n'a bien nombre de moles C2H2 qui vient égal c'est 0,0223 mol. On y a nous jeunes nombre de moles pour acétylène pour le tourner dans la rapport stoichiométrique là. Là nous allons remplacer nombre de moles C2H2 par valeur côté que nous sous-jeunes. Et bien nous remplacer par valeur qui c'est 0,0223 divisé par nombre de moles COD n'a déterminé à toujours égal et bien c'est coefficient stoichiométrique pour chaque composé qui c'est 2 divisé par 4. Là nous allons faire produit croisé. Et bien nous allons faire c'est 2 multiplié par nombre de moles COD. Et bien nous écrit 2 multiplié par nombre de moles COD égale c'est 4 multiplié par 0,0223. Et bien nous écrit c'est 0,0223 multiplié par 4. Puisque c'est nombre de moles COD n'a déterminé et nous allons tirer nombre de moles CO2. Et bien nous écrit nombre de moles COD égale c'est 4 multiplié par 0,0223 divisé par 2. N'a fait calcul là et puis n'a vingé quantité de moles pour CO2 et bien c'est égal c'est 0,0446 moles. On nous allons passer dans troisième question côté que moi pour capable calculer volume d'air. Et bien, pour être capable de calculer le volume d'air, nous pouvons utiliser formule ça qui c'est volume d'air égal, c'est 5 multiplié par V dioxygène. Là, nous pas gagné volume dioxygène. Dans le problème là, eh bien, nous pouvons chercher volume dioxygène. Comment on a cherché volume dioxygène? Eh bien, volume dioxygène égal, c'est nombre de moles de dioxygène multiplié par volume molaire. Là encore, nous pas gagné nombre de moles pour OD, et bien nous allons chercher nombre de moles pour OD. Comment on a déterminé nombre de moles pour OD? Et bien nous allons faire rapport stoichiométrique. Nous allons tourner dans l'équation bilan, et bien pour nous faire rapport stoichiométrique entre O2 et puis acétylène qui c'est C2H2. D'abord, on a écrit nombre de moles de C2H2 divisé par nombre de moles de OD que nous avons cherché à. Et puis nous allons égaler à coefficient stoichiométrique pour chaque composé chimique ça. Et bien nous allons aller pour acétylène qui gagne comme formule chimique c'est C2H2 et bien il gagne comme coefficient stoichiométrique 2. Et bien nous ajouter 2. Et puis nous gagne dioxygène qui c'est O2 gagne comme coefficient stoichiométrique 5. Et bien nous avons dit divisé par 5, puisque nous avons déjà déterminé le nombre de moles pour C2H2 dans le commencement vidéo, et bien nous pouvons juste remplacer le par valeur qui c'est 0,0223 moles divisé par nombre de moles de O2 qui n'a cherché à toujours égal à coefficient stoichiométrique, et bien pour chaque composé qui c'est 2 divisé par 5. Qu'on est là, nous allons faire produit croisé. Et bien, pour être capable de chercher nombre de moles de O2. Et bien, nous écrivons nombre de moles de OD égale c'est 5 multiplié par 0,0223 divisé par 2. Et puis, nous faisons calcul là, et bien, nous c'est 0,05575 moles. Qu'on est à nous gagner nombre de moles pour OD. Et bien, nous pourrons porter nombre de moles pour OD dans VOD que nous avons cherché. Et bien, nous pourrons tourner dans la formule là. Nous connaissons VOD égale c'est nombre de moles OD multiplié par volume molaire. Et bien, nous disons VOD égale nombre de moles pour OD qui est égal c'est 0,05575 moles multiplié
par volume molécule égale c'est 22,4 litres par mot. Tu peux faire calcul là côté que notre jeune volume d'oxygène à égal c'est 1,2488 litres. Qu'on y a nous gain VO2. Eh bien nous pouvons porter VO2 dans volume d'air. Eh bien, nous tourné dans la question 3. Côté que demandé pour nous capable calculer volume d'air. Plus que nous gagnons volume d'oxygène, eh bien, qu'on a nous pouvons remplacer le par valeur. Eh bien, nous dit volume d'air égale 6,5 multiplié par 1,2488 litres. Eh bien, laissez nous gagner volume d'air cap égal 6,244 litres.